Hola les amis, j'espère que tout le monde va bien. J'ai vu qu'il y avait une autre abonnée, donc du coup ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un like et à vous abonner, enfin c'est très plaisant et un grand merci à vous. Donc moi je voulais faire un petit avancé, parce que vous savez je vous ai fait un haul Textimania. Je vous ai fait une présentation de projet sur les 4 à 5 coupons. Il y en a un, je suis toujours pas sûre de ce que je vais faire, mais bon. Et là maintenant, c'est sur le premier projet. Donc le tome 1, on va dire, que j'ai fini de coudre. Et je voulais vous expliquer un peu mes péripéties de la couture. Parce qu'alors, est-ce qu'on en parle quand on est débutant? C'est la cata, hein. Il y a plein de choses qui paraissent hyper logiques à beaucoup et qui sont pas du tout logiques pour nous, hein. C'est... Bon bref, je me suis dit ça peut être sympa de partager un peu parce que celles qui commencent, on n'en parle pas parce que bah voilà, on débute, on fait pas mal d'erreurs et quand je dis qu'on fait pas mal d'erreurs, on découpe beaucoup. On coupe mais on découpe. C'est- Mais c'était assez bien. Le modèle que j'ai fait, c'est de Simplicity, donc le même qu'il y a sur la petite dame. J'ai pris, moi, la taille qui me va en fait grande, hein. J'aurais dû m'en douter. 50-52. Normalement, je fais du 48-50 en haut. Ou 40, ouais, 48-50 en haut, parce que j'aime quand même que ça soit large. Mais là, c'est quand même très large. Donc, j'essayerai... Pour moi, c'est métable. Ça fait un peu large quand même, mais c'est métable. Le haut me va. Au niveau épaule, ça me va. C'est en dessous de... Là, en fait, ça fait... Mais genre sur ça. Ça fait beaucoup. Mais bon, c'est sur les mesures, j'étais bien plus large que les mesures qui étaient données. Donc Simplicity, taille large, mais vraiment très large. Faut, à mon avis, prendre une taille en dessous. Sauf si on veut quelque chose d'assez lousé. Ça va. Là, donc je vous le présente, hein. Il est là. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être plutôt tourner la caméra. Tada! Je suis très contente. Je le trouve très bien. Quand je vous dis qu'il est très large, je mesure, hein, il est vraiment très large. C'est vraiment, vous voyez, il y a tout ça en trop. Mais vraiment, enfin, en gros, il y a ça. Si je veux le resserrer, je sais pas trop comment faire. Je pense faire des plis là pour que ça fasse un peu plus élégant. Soit là, faire des plis à l'avant, parce que du coup, il n'a pas de forme à l'avant. Il a vraiment la petite fantaisie au niveau des épaules. Est-ce qu'on voit bien quand même? Je suis pas bien sûre. Et voilà, au niveau des épaules, c'est la première fois que je pose... Je les ai décousus, recousus, décousus. Ce que j'ai un peu foiré. En fait, les plis, j'ai pas très bien compris, et ça, je pense que c'est possible que je refasse la même erreur. J'ai pas très bien compris les plis, comment on fait pour savoir que ça soit au-dessus, et non pas trop à l'arrière. Cette épaule-là, ça va. Je trouve que je l'ai pas trop mal réussi, mais celle-ci, j'ai un peu plus foiré. En fait, au début, les plis, ils étaient là. Beaucoup trop, hein? Trop à l'arrière. Ça faisait trop vilain. Et sur le mannequin, ça choquait pas. Mais alors quand on l'enfilait, ça faisait une grosse boule là. Voilà, c'est pas très joli. Donc du coup j'ai décousu, j'ai recousu là. Donc là du coup c'est fait à la pince. On voit c'est un peu plus... Vous voyez rien du tout. Hop, là. Vous voyez les plis, ils sont un peu plus réguliers par rapport à là. Ça n'a rien à voir. Enfin c'est pas très grave. Là aussi, j'ai foiré, je sais pas pourquoi, ça fait une bosse. J'ai essayé de le rattraper plusieurs fois, enfin si, je sais pourquoi, faut pas être bête non plus, hein. Mais du coup, voilà, ça fait une bosse. Là où aussi j'en ai bavé, c'est au niveau de la parmenture qui est à l'arrière. J'avais pas posé du thermocollant, c'est bizarre, hein. Mais j'avais peur que ça colle au fer, enfin bref, je sais que non, mais du coup, ça m'avait un peu perturbée. Et j'avais pas compris que ça allait en fait en dessous, ce qui fait que... Pour moi, ça a été compliqué. Parce qu'au début, je l'ai cousu dans le sens inverse, c'est-à-dire de l'intérieur. Et du coup, il y avait le pli là et le pli là. Enfin, on voyait les deux coutures. Donc du coup, je comprenais pas le principe. J'avais pas compris en fait à quoi est-ce que ça servait. Donc du coup, voilà, j'avais pas du tout compris ça, à quoi ça servait. Donc maintenant que je sais, bah, je referai plus jamais cette erreur-là parce que forcément, enlever une couture entière, c'est pénible. Et voilà. Et maintenant, ce que je voulais aussi vous faire voir, c'est les pieds que j'ai utilisés pour me faciliter la vie. Parce que alors ça, on m'a expliqué ça. C'est une copine qui est styliste, modéliste et styliste. Et elle m'a dit, non, mais faut pas se prendre la tête. Il y a des accessoires qui sont fournis quand on achète une machine. C'est fait pour.
Alors, alors moi, j'avais pas tout compris. Là, pour faire vraiment un ras, elle m'a dit que j'avais vraiment fait proche, mais que ça faisait plus joli du coup. Parce qu'ils disent, il me semble, à 5 ou 6 mm. Moi, j'ai fait à entre 1 et 2 mm. Je me suis servi de ça. C'est super bien. Ça, franchement, c'est la vie. Hein. Quand c'est pas tracé droit ou qu'on n'a pas assez l'habitude, nickel. Hein. Vous allez beaucoup moins vite. Hein. Vous réglez la vitesse de votre machine. Vous allez moins vite et vogue la vie. Hein. Ça, c'est vraiment bien. J'y ai pas du tout pensé. C'est elle qui m'a rappelé en me disant pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire simple. Hein. Vraiment. Vraiment. Donc, elle a eu raison. Ça m'a énormément facilité la vie. Mais genre vraiment, je trouve c'est vachement indispensable. Ensuite, je m'étais acheté quelques accessoires des pieds. Vous savez, les lots là de 72 qui vendent sur Amazon, AliExpress, des trucs comme ça. Ces pieds-là sont pas adaptés à ma machine. Quand j'ai acheté ma machine, c'était marqué une machine familiale. Les pieds ne sont pas adaptés pour, donc il faut que je démonte pas mal de choses. Enfin, il faut que je démonte, que je vous explique correctement quand même. Il faut que je démonte ça de la machine. Vous voyez, c'est là où en fait après on met le pied là, dans ce sens-là. On met le pied là, et ça c'est fixé en fait. Moi le mien, il est comme ça parce qu'il y a le truc qui tire en même temps le tissu du haut, qui entraîne le tissu du haut en même temps que le tissu du bas. Et là du coup ça marche pas, c'est trop large là par rapport aux machines familiales. Donc les pieds que j'ai achetés ne vont pas. Donc il a fallu que... Bon, je vous en fasse voir un, parce que là du coup c'est sur la machine, parce que ça s'adapte. Mais il faut pas changer que le pied. Il faut changer ce que je viens de vous faire voir, cette structure là. Hop. Il faut aussi changer ça. Alors du coup ça fait des étapes supplémentaires, mais ça une fois que vous l'avez, voilà, c'est pas la mort. Alors moi ça marche pas parce que lui il est trop large. Parce que vu qu'il y a le machin qui retient le pied pour tirer le tissu du haut, du coup ça va pas. Il n'y en a que 2 qui vont sur 5, comme ça. Et après, je peux mettre, par contre, les pieds que je veux. Hein. Mais en attendant, il y en a quand même quelques-uns que je ne peux pas me servir. Et je me suis servi. Alors là, il faut que j'enlève la machine. C'est trop bien. Alors, c'est pas évident à se servir la première fois. C'est ça. Vous faites des ourlets avec. C'est vraiment bien. Vous avez plusieurs millimètres. Alors, après réflexion, parce que je me suis servi du bas. Est-ce que vous allez voir? Non, vous voyez rien du tout, vous voyez le sol. Le bas. Bah, Jeannette, je vais te déshabiller. Le bas, mais du coup, ça fait un peu gondolé. Le tissu est pas fait pour cette veste, hein. Vraiment, pour cette blouse du moins. Vous voyez, ça rend... Oh là là, on a mis à jour, mon ami. C'est... Là, vous voyez, en fait, ça vous fait un mini ourlet. Et sur les pieds comme ça, qui vendent avec, vous avez 2 sortes. Alors, que je vous fasse voir les 2 sortes. Parce que moi, je ne savais pas au début. Et il a fallu que je fasse une connerie pour comprendre. Hein. C'est ça. Alors, là, vous avez les 2 mêmes tailles d'ourlet. C'est du 4 mm. Mais vous avez 2... Est-ce que vous allez voir? Non. Et oui, si on se rapproche. Vous voyez, en fait, il y en a un. Allez, sois gentil. Que les gens comprennent. Est-ce qu'on parle de mise à jour? Là, vous voyez, il est vachement bombé. Il est vachement comme ça. Vraiment, il est très bombé. Et après, vous avez le plat. Lui, c'est pareil, c'est un 4 mm. Allez, focalise-toi là-dessus, s'il te plaît. Rien du tout. Oh, il a pas l'air d'aimer la forme, ou j'en sais rien quoi. C'est que je suis trop près. C'est dur hein, quand même de vous faire voir. Alors là-dessus, je débute, hein, mais bon. C'est la même chose, simplement, il est plat sur le dessus. Au lieu d'être vraiment bombé, il est plat. Et ça, je m'en suis servi pour faire l'ourlet du bas, le plat. Donc, ça fait vraiment un ourlet serré.
c'est plus facile à se servir du plat que du bombé, parce que le bombé, il faut pas que le tissu, quand vous le mettez dedans, votre tissu, donc le pied est dans ce sens-là, vous mettez dedans votre tissu, il est comme ça. Donc vous le tenez arrondi. Mais si vous le tenez à plat pour qu'il y ait la même dimension, parce que sinon ça fait des plis, je me suis fait avoir sur les manches, hein. Vous voyez, si on veut pas ces plis-là, on voit quand même qu'il y a des plis, hein. Vous voyez, ça fait pas net, hein. Après, vu que c'est un froncé, c'est pas dramatique, mais vous voyez, au niveau des... Bon, Jeannette, rapproche-toi. Vous voyez, il y a quand même des plis. Et ça, c'est parce que j'ai tenu le tissu levé. Mais si on veut que ça soit droit, comme là, ça c'est droit, il faut tenir le tissu à plat. Sauf que quand on maintient le tissu à plat, oh, il y a un endroit où je l'ai mal fait. Ah non, mais c'est le raccord. Oui, bon, je l'ai mal fait quand même. Vous voyez, ça fait ça. En fait, l'ourlet se fait mal, ça rentre pas à l'intérieur. Donc du coup, j'ai trouvé comment faire. C'est vraiment, on va au plus loin de la machine, on tient le V, mais suffisamment de tissu pour que ça puisse faire un ourlet. Parce que du coup, moi, je mettais beaucoup moins de tissu parce qu'il fallait que je tienne le V et à chaque fois, j'avais peur que ça me prenne trop de tissu. C'est pas difficile à s'en servir. Je pense qu'avec un peu d'entraînement, ça peut être vachement sympa. C'est un peu le truc où, voilà, il faut un peu s'entraîner, hein. Il faut que ça soit propre. Moi, bon, bah voilà, c'est la première fois que je m'en sers sur mon super t-shirt. C'est un t-shirt où vraiment, je suis contente parce que je sais que je mettrai. Parce que moi, j'avais peur de faire un t-shirt que bah, je mettrais pas, hein. C'est un peu le petit défaut qu'on a tous. Au début, on prend un modèle facile, où on se sent capable de faire, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on mettrait. Alors, du coup, aussi, la parmenture, j'ai utilisé la classique de chez Rascol. C'est la moins chère à 3,90, les 90 par 2 mètres. Elle est trop épaisse, parce que, regardez, ça fait comme un bombé. Vous voyez, ça fait pas souple, en fait. Si je fais ça, ça reste. Vous voyez pas. Alors, je vois pas si vous voyez ou pas, en fait. Vous voyez, ça fait vraiment trop raide. Donc c'est pareil, je pense que c'est pas le bon thermocollant que j'ai utilisé, parce que c'est beaucoup trop raide, c'est pas possible. Ou c'est pas du tout fait pour enfin je sais pas ce que c'est marqué, hein, pour les cols, pour tout ça. J'en suis contente, faut que je modifie un peu l'avant, que je le rende un peu plus attrayant. Alors ils disent de mettre 3 boutons, mais moi j'ai peur qu'en mettant 3 boutons ça fasse trop mamie. Parce que sur la pochette... on les voit pas les 3, enfin on les voit, non on les voit pas en fait les 3 boutons, très peu, vous voyez, il y en a un là, un là, un là. Fait que je suis pas sûre que ça suffirait à habiller. Moi j'adore les fronces à l'avant, donc je me dis est-ce que je ferais pas genre des petits plis, mais vraiment genre des tout petits plis. Genre ouais, 4 petits plis pour que ça fasse joli quoi. Alors après à bien les mettre au bon endroit, bien. C'est un tissu quand même qui est pas très souple, hein. C'est je vais l'enfiler pour vous faire voir. Mais c'est vrai que par contre, c'est vraiment un modèle qui est très facile. Si on veut commencer par un modèle comme ça, on peut, hein. C'est trop facile à faire pour pas commencer par un modèle comme ça. Alors, me voilà avec. Vous voyez, c'est quelque chose qui est simple, hein, qui est basique. Au niveau des épaules, on voit bien le froncé de ce côté-là, qui est limite trop en arrière. Là, il est super celui-là. Lui, il me convient en fait, et lui un peu moins. Et au niveau du col, quand même, je vous monte un petit peu. Vous y verrez mieux si je vous monte. Vous voyez, au niveau du col, c'est... Non, en vrai, ça va, ça fait joli. Non, non, ça va. J'avais peur que ça fasse bizarre. Non, non, ça épouse bien. Au niveau du dos aussi, c'est suffisamment haut. J'aime pas trop les t-shirts qui descendent. Ça, voilà, par contre, ça fait très automne, très printemps. Et au niveau de la taille, que vous puissiez... enfin, vous voyez, comme ça va. C'est largement méta. Enfin, moi, je me sens capable d'y mettre. J'aime pas trop, normalement, les manches comme ça. Et là, ça ne me dérange pas. Donc, ça me va. Après, il faudra voir quand je le porte que ça s'accroche pas de partout. Parce que ça, je supporte pas. C'est pour ça que j'aime pas trop les manches comme ça. Les manches en évasé. Parce que ça s'accroche. Et ça me saoule. Donc, du coup, voilà. Genre dans les poignets, dans les... Donc, voilà. Après, c'est une matière qui est fluide. Et voyez au niveau du... Voilà, qu'est-ce que je vous disais, hein. On a de la marge.
Mais on a de la marge ici. Vraiment, choisissez de quel côté. On a vraiment de la marge ici, mais beaucoup de marge. Beaucoup plus que sur le mannequin. Parce que là, je suis plus fine, mais là, je suis plus large que sur le mannequin. Donc, du coup, bah, j'ai essayé de faire un peu entre les deux, au plus large possible. Et là, je me dis, c'est que si je fais genre des petites fronces, soit là, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Soit là en dessus. Après, j'ai peur que ça grossisse trop, en fait. Je sais pas. Je vais peut-être du coup le laisser comme ça. Je suis sûre que comme ça va. C'est très très facile à mettre. Faut que je l'enlève quand même. C'est très facile à faire. Honnêtement, vraiment, si vous savez pas par quel modèle commencer, commencez par ça avec un tissu plus ou moins similaire. Peut-être un tissu plus souple. Vous serez super bien dedans. Là, moi, je le trouve un peu raide quand même comme tissu. Hein. C'est pas le genre de tissu que je suis habituée en fait à mettre. Moi, c'est souvent voilà, de la crêpe, des trucs comme ça. Et là, c'est un peu limite. Ça me choque pas. Pour moi, il est métable. Il est métable, genre c'est passable. Non, en vrai, je le trouve très beau. J'aime beaucoup. J'ai été surprise de la facilité qu'on pouvait coudre avec les pieds là que je vous ai fait voir. Ça, franchement, je comprends pas qu'on n'en parle pas. Parce que c'est quand on débute, c'est dur hein, de faire les ourlets, de les faire proprement et tout. Bon, bah là, ils sont pas faits hyper proprement, hein, parce que bah, il faut le temps de se faire la main. Si on veut vraiment s'entraîner, d'abord, on essaye sur un autre tissu, une chute. On n'est pas obligé de faire sur les vêtements, hein, comme moi directement. Parce que c'est un peu mon impatience qui a parlé. Il y a un petit bout de fil que je vais couper. Mais ça, en vrai, je trouve ça sympa de le dire clairement qu'on peut se faciliter la vie avec les pieds là qui sortent. Alors, c'est des pieds qui sont pas chers, c'est... Peu importe, moi, les 72, pour vous dire au niveau du prix, les 72 pieds et accessoires, parce que c'est pas qu'une seule chose, il y a vraiment, il n'y a pas que des pieds dedans. Et s'il y a un pied, il va égaler. Je n'arrive plus à parler. Au secours. Aidez-moi. si en fait il y a un pied, il va y être en plusieurs dimensions. Genre là pour les ourlets, j'en ai 5 pieds d'ourlet. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûre du tout que ça soit utile. Après, c'est... Ou peut-être que si, hein, que c'est moi qui ne sais pas encore. C'est vraiment... Je pense réellement qu'il y a beaucoup de pieds qui ne vont pas forcément me servir ou qui vont servir, mais je ne sais pas quand. Mais voilà, c'est à savoir. Il y a plein de choses dedans. Si vous avez des pieds de broderie, d'ailleurs. Si vous n'avez pas de machine à broder, des pieds de broderie, c'est pas mal. À vous de voir. En gros, voilà, sur l'avancée du projet 1 des coupons de Textimania que j'ai pris sur Simplicity. C'est le Simplicity 8789. C'est le modèle A. Donc voilà, celui-là, il est fini. Donc je suis trop contente. Là, je vais attaquer le D. Je saute le B parce que le tissu était trop petit. Donc il va falloir que j'en trouve un autre. Parce que là, j'ai utilisé 1,50 m. Et l'autre, il est 1,35 m. Donc clairement, il va en manquer. Et là, il était trop court, puis même le tissu ne s'y prêtait pas. Mais à la base, je voulais mettre un élastique en bas, parce que j'aime beaucoup. Comme celui-là, vous voyez, il est élastiqué en bas. Et je trouve que ça a une belle finition. Enfin, sur moi, ça va bien à ma morphologie. Donc du coup, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais directement passer au dé. Je l'ai coupé. Alors, je vous présente le dé. Je vous représente le dé, c'est ce modèle-là. L'avancée, où est-ce que j'en suis? Là. Alors, j'ai coupé les tissus. Pour vous rappeler, c'est de la crêpe Georgette noire sur des fleurs blanches sur fond noir. J'adore ce tissu. Oh là là. Par contre, cette fois, je vais carrément le doubler. Vous voyez, il est super beau. Le modèle ne prévoit pas de doublure sur les vêtements, hein, qu'on soit d'accord. Mais moi, je sais que je le porterai pas s'il n'est pas doublé. C'est pas possible, en fait, que je le mette s'il n'est pas doublé. Je me sentirais pas à l'aise. Et honnêtement, juste comme ça, ce n'est pas du tout... Enfin, tu vois, vous voyez, c'est que si je porte un sous-vêtement, ça va se voir. Vu que je porte toujours des sous-vêtements, ça va forcément se voir. Et là, c'est pas du tout possible pour moi. Sachant que je prends des risques, que je commence sur un voilage. Deuxième projet, c'est sur un voilage. Mais tout le monde me dit, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Sûrement, c'est fort possible. Mais
Ça va être chaud, oui, mais ça a aussi un avantage que moi, la machine que j'ai, elle a le truc qui tire en haut et en bas, là, je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus. C'est vraiment fait pour que les tissus partent en même temps, qu'il n'y ait pas de décalé. Si c'est pas trop difficile, que ça me prend pas trop la tête, pitié, aidez-moi. J'espère vraiment pouvoir y arriver. Je pense le faire aujourd'hui ou demain. Je vais quand même essayer aujourd'hui. C'est le genre de projet un peu plus difficile. Enfin, je me suis mis la barre un petit peu haute. Mais bon, on s'en fout. C'est pas grave. Je vais quand même y arriver. Hein, mais voilà, ça c'est vraiment... il faut maintenant que je coupe la doublure. Parce que j'y ai pensé tout à l'heure. Je me suis dit, ah, tu doubles pas, qu'est-ce que tu fais? Mais je ne mettrai pas s'il n'est pas doublé. Enfin, il faudra que je mette un top en dessous. Le top, il va falloir qu'il soit suffisamment bas pour que ça me couvre le pantalon. Mais moi, les pantalons, je les porte trop. Donc après, c'est chiant, hein. C'est un coup à ce que je le mette pas. Ouais, c'est un coup à ce que je le mette pas. Alors, c'est pas du tout... Mais en même temps, je me dis, c'est que si je me complique trop la vie, alors que je débute, ça va être chaud, hein. Ah, le dilemme, comment faire? C'est trop compliqué parce que c'est que si je fais directement une doublure dessous, je ne sais pas faire. Clairement, je ne sais pas faire du tout. J'ai une petite idée de comment faire, mais je suis pas sûre que ça se fasse dans ce sens-là. Surtout qu'il y a un plié là à l'avant. Vous voyez? Là, il y a un plié à l'avant. Donc, du coup, je suis... Ah, je suis pas sûre de moi, hein. Là, je suis vraiment pas du tout sûre de moi. Parce que c'est... Non, mais il faudrait que je mette un caraco en dessous. Ça va être trop compliqué. Ça va être trop compliqué pour un premier projet, là. Pour un deuxième projet. Un premier projet aussi difficile, au final. Ça va être trop compliqué pour moi. On va pas trop se compliquer la vie, quand même, hein. Je sais pas encore faire. Je suis pas encore capable de faire trop de modifications, hein. C'est clairement une chose à la fois, hein. C'est vraiment... À tâtons, à tâtons. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai fait une vidéo des tissus que j'ai pris chez les Ursules et je vous ai parlé d'un haut que je voulais qui soit en haut, c'est celui-là le haut, qui soit en haut en dentelle et à l'arrière le haut en dentelle aussi. C'est exactement ce modèle-là que j'aimerais reproduire parce que c'est le bas en crêpe, je l'aime beaucoup. Alors je le veux moins plongeant parce que moi je le trouve, il a trop de tissu, vous voyez en fait c'est vraiment... droit en fait, ce qui fait que ça tombe bien, mais ça, des fois ça peut être un peu gênant, ça tombe un peu trop. Donc voilà, c'est vraiment ce modèle là que j'aimerais prendre, que j'aimerais trouver avec pardon, je n'arrive plus à parler, l'élastique en bas. C'est un modèle qui a une dizaine d'années, que je continue à porter très facilement, déjà parce qu'il est facile à mettre, il est noir, hein, c'est hyper basique, mais en plus je le trouve très beau, très chic. Donc je me dis, il y a peut-être moyen de... Le truc franchement qui me ferait chier, ça serait de le découdre. Alors ça, j'aurais la mort, hein. Et la crêpe, est-ce qu'elle est élastique? Ouais, par contre, là, bon, la crêpe est hyper élastique. Et pas dans ce sens-là, mais vraiment dans ce sens-là. Mais bon, vu la quantité qu'il y a... Non, c'est ce qui rend en fait la crêpe confortable. Donc vu la quantité qu'il y a, j'espère quand même que je trouverai... J'ai un doute finalement si c'est bien une crêpe. Si c'est une crêpe. J'en sais rien. On verra. Si ça rend pas pareil avec une crêpe, hein, on fait quoi? Au secours, aidez-moi. Je sens que je vais me foirer. Mais bon, j'espère pas. Voilà, en gros, j'ai fini le projet 1 de Textimania sur 4 parce que le 5, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Le projet 1 est fini. Donc je suis contente. Il m'a fallu dessus, j'y ai passé 4 fois, peut-être même pas... Je sais pas combien de temps j'ai passé dessus. Parce que vu que l'encolure ça me saoulait, il y a des moments je posais tout et je me barrais. Parce que ça me saoulait, je comprenais pas, c'était compliqué. Donc je comprenais pas le sens en fait. Maintenant que j'ai compris, je me dis... Ah ben la perspective des choses, comment dire, c'est un peu dommage, hein. C'est du coup entre découdre, recoudre, enfin j'ai trouvé pénible.
Maintenant que je sais, voilà, c'est ancré, hein, parce qu'on fait des bêtises, on sait qu'est-ce qu'on a fait comme bêtises, voilà. Et ça, je trouve ça super, super, je suis très fière de l'avoir fini, parce que j'ai pas voulu l'abandonner, c'est pas le cas, mais à 2 reprises, je me suis dit, chiotte, quoi, c'est compliqué quand même. Les dessins sont quand même assez bien expliqués, hein, pour que je comprenne. Réellement, c'est mon premier projet vêtements. Donc, après, ouais, ou sinon je mettrais 3 boutons. Je me dis, s'ils ont mis 3 boutons, c'est peut-être qu'il fallait mettre juste 3 boutons. C'est pas comme si j'en avais des boutons, n'est-ce pas? C'est très très bien expliqué, hein, on va pas se mentir, hein, c'est autant expliqué à l'écrit que en dessin. C'est vraiment... non, non, c'est quand même simple, c'est simple. Puis pour un premier projet, il y a intérêt que ça soit simple. Hein. Puis j'ai commencé par un Simplicity parce qu'il y a simple dedans. Je me suis dit, pas trop de risques. Après, voilà, c'est vrai que le tissu est un peu raide. Là, c'est vraiment un tissu fluide, donc ça peut rendre super bien. Vraiment bien. La seule chose, les manches... Je n'ai jamais fait de manches comme ça, donc on verra si je m'en sors. J'espère quand même bien avancer assez rapidement pour vous faire pareil une vidéo d'avancement, d'explication sur les conneries que j'ai faites et les conneries que j'ai pas faites. Ah oui, aussi, il faut que je vous dise... ah, mais des fois, j'ai pas la lumière. Hein. Ah, bah, des fois, je comprends pas. je sais pas, hein, mais pas que sur les plans. Hein. Ah non. Ah non, mais là, je suis fière de moi. Alors, je vais vous expliquer vite fait. J'ai ma petite machine. Est-ce qu'on peut retourner? Oui. Oh putain, trop bien. Ma petite machine, c'est ça. C'est la Bernette B79. C'est une machine qui est bien. Donc moi, j'ai une table à rallonge. C'était inclus dedans. Hein, je ne l'ai pas acheté séparément. Ça, c'est les pieds de la Bernette. Parce qu'il faut que j'enlève celui-là qui appartient pas à la Bernette. Et que je remette ce qui appartient en fait à la Bernette. Bref. Et je comprenais pas quand j'ai mis le mode... zigzag, je vais pas l'allumer exprès, mais bon, on s'en fout. Quand j'ai mis le mode zigzag, ça faisait pas en zigzag. Et, et je me disais, comment ça se fait qu'elle ne marche plus ma machine, elle a même pas 2 mois, c'est une catastrophe. Et en fait, pour vous faire voir, ça, on a 2 plaques, comme ça. Parce que finalement, j'ai compris, et il y en a une où là, c'est plus ouvert, et il y en a une où c'est le point droit, c'est tout. C'est que le point droit, ça c'est fait pour la broderie, celui-là. Et l'autre, là... Hop, là, c'est vraiment à cette hauteur-là, ça fait comme une vague. Et moi, je disais, oh là là, ça marche pas, le point zigzag, tous les points fantaisie marchent plus, je comprends pas. La dernière fois, ça marchait, qu'est-ce qui bug encore? Parce que la première fois que je l'ai reçu, l'écran tactile ne marchait pas. Donc du coup, je l'ai renvoyé, ils ont été très très honnêtes, du moment que je l'ai renvoyé, ils m'en ont renvoyé une. Très très bien, je l'ai prise sur Amazon. Pour ceux qui se poseraient la question. Et là, mais j'ai paniqué, hein, quand j'ai vu que ça marchait plus. Je me suis dit, oulala, une machine aussi chère? Non, 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 non. Et non, c'est juste ça qu'il faut que je rechange, en fait, que je trouve l'autre où est-ce que je l'ai planqué et que je puisse rechanger. Donc voilà. Et vu que j'ai changé mon atelier il n'y a pas si longtemps, je suis quelqu'un de très bordélique, un peu trop. Mais c'est mon tempérament, c'est moi. Si c'est pas bordel, c'est pas moi. Là, il va y avoir un autre meuble, d'ailleurs, au fond. On va aller le chercher bientôt pour mettre tous les tissus qu'on va recevoir. Parce qu'il y en a trop. Un petit peu. Vous les dites pas. C'est vraiment, en fait, ça va me faciliter la vie pour avancer. Donc, j'attends toujours mes commandes. Demain, je recevrai les coupons Saint-Pierre, d'après ce que j'ai lu en mail. Et la semaine prochaine, il y aura le 2e tome de Dries Stoffen en commande de Benitex, qu'ils avaient des soldes, et de RIJS. J'attends toujours qu'ils m'expédient mes colis. Je sais que j'ai beaucoup commandé, j'ai commandé 6 box, ça fait très cher. Faites-le en plusieurs fois. Mais bon, les frais de port sont chers. Donc du coup, j'ai préféré faire comme ça, acheter en gros pack, très gros pack, trop gros pack. Vraiment, mais au moins, je me dis, voilà, j'y ai tout de suite, et voilà, mais il faut qu'ils expédient. Parce que là, j'ai l'impression que ça expédie pas. Mais c'était marqué comme quoi il y aurait 3 semaines d'attente.
Hier, ça faisait pile poil 2 semaines. Je me dis que j'ai vérifié la date au moins 10 fois depuis. J'ai vachement du mal à attendre, hein, c'est chiant, hein. Mais en gros, d'ici la fin du mois, je devrais recevoir la commande Ridge. Je sais pas comment ça se prononce, mais bon. Ils ont des bons prix. Ça change un peu de Dries & Stoffen, ça vient du même endroit, de la Néerlande. Et voilà. Mais après, ça sera à voir comment... Qu'est-ce que c'est comme tissu, la qualité des tissus. C'est pour ça que j'ai pris des box, parce que déjà j'aime bien l'effet surprise. Et à voir qu'est-ce que ça vaut. Sur la qualité, est-ce que je sais qu'est-ce que j'ai commandé, hein, on sait la matière. Après, à voir le reste, hein. Le truc qui peut être vachement intéressant, c'est pour les personnes dont 1 mètre de tissu suffit pour se faire des vêtements. Et du coup, ça revient vraiment pas cher le mètre. Parce que c'est 10 fois 1 mètre sur 1,40 m ou 1,50 m. La bonne astuce. Mais moi, ça me suffit pas 1 mètre, hein, qu'on soit d'accord. C'est pas que j'ai pas claqué mon argent juste pour dire le prix est intéressant, mais moi je pourrais rien en faire. Non, j'ai quand même acheté parce que je veux avoir un jour un enfant et que je veux lui faire des vêtements. Tadang. Donc du coup, j'aurai peut-être de quoi faire plusieurs années. On verra. Après voilà, je me dis il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses sympas. À voir, à voir. Donc le prochain tome de la commande Textimania, ça sera la D en Georgette. J'adore ce nom. La crêpe de Georgette. Franchement, ça claque comme nom. J'adore parce que quand j'étais petite, on avait un voisin qui s'appelait Georges, mais c'était un alcoolique. Mais genre un alcoolique, s'il arrivait en voiture, sortez-vous, hein, parce qu'il vous aurait écrasé. Hein. Du coup, c'est pour ça que ça me fait rire. Parce que autant le tissu, je l'adore, autant le personnage, je ne l'appréciais pas. Mais là, je trouve ça assez marrant. Enfin, bref. Je vous fais à tous de gros bisous. Amusez-vous bien. Surtout, protégez-vous. N'hésitez pas à me dire aussi si vous faites des projets, qu'est-ce que vous faites. Moi, je vais vous faire à chaque fois un petit truc comme ça où je vous explique les avancées, les petites merdouilles qui me sont arrivées et les petits trucs bien que j'ai pu découvrir. Voilà. Gros bisous à tous. Prenez soin de vous, surtout avec la Covid. Hein. Bisous, bisous.